Le livre du ciel, tome 2. 1er septembre 1899. Lutte cruelle de Louisa afin d'obéir. L'âme identifiée à Jésus ne peut être séparée de lui. L'obéissance, cette puissante guerrière, était tout pour Jésus. Première partie. En arrivant, le confesseur m'a demandé si je lui avais obéi. Après lui avoir dit comment tout s'était passé, il a renouvelé sa consigne, à savoir que pour aucune considération, je ne devais parler à Jésus, mon seul et unique soutien, et que je devais le repousser s'il se présentait. Ayant donc compris que ce qu'il me demandait était réellement au nom de l'obéissance, je me suis dit intérieurement « Fiat voluntas tua » en cela aussi. Oh, comme cela m'a coûté! Quel cruel martyre! C'était comme si un clou me transperçait le cœur de part en part. Mon habitude d'appeler Jésus mon seul bien, de languir sans cesse après lui fait partie de mon être autant que ma respiration et les battements de mon cœur. Vouloir arrêter cela, c'est comme vouloir empêcher quelqu'un de respirer ou de laisser battre son cœur. Comment peut-on vivre ainsi? Cependant, l'obéissance doit prévaloir. Oh mon Dieu, quelle douleur, quelle torture! Comment peut-on empêcher un cœur de languir après l'être qui est toute sa vie? Comment arrêter un cœur de battre? De toute son énergie, ma volonté s'efforçait de retenir mon cœur. Mais quelle vigilance constante il lui fallait. De temps à autre, ma volonté devenait fatiguée et découragée. Mon cœur se sauvait en appelant Jésus. S'en apercevant, ma volonté s'efforçait davantage d'arrêter mon cœur. Mais elle ratait souvent son coup. C'est pourquoi il m'a semblé que j'étais continuellement en état de désobéissance. Oh, quel contraste dans ma vie, quelle guerre sanglante, que d'agonie pour mon pauvre cœur. Ma souffrance était telle que j'ai cru en mourir. Si j'avais pu mourir, ça aurait été un réconfort pour moi. Je vivais les affres de la mort sans mourir. J'avais versé d'abondantes larmes tout le jour et toute la nuit, et je me trouvais dans mon état habituel. Mon bienveillant Jésus vint, et moi, obligée par l'obéissance, je lui dis « Seigneur, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. » Avec compassion, et voulant me fortifier, Jésus fit sur moi un grand signe de croix de sa main créatrice, et il me quitta. Comment décrire le purgatoire dans lequel je me trouvais? Il ne m'était pas permis de m'élancer vers mon unique bien, ni même de l'appeler ou de languir après lui. Oh, les bienheureuses âmes du purgatoire peuvent au moins l'appeler, s'élancer, crier leur détresse à leur tout bien-aimé. Il leur est seulement défendu de le posséder. Tandis que moi, je suis également privée de ces consolations. Je ne fis que pleurer la nuit entière. Ma faible nature n'en pouvant plus, l'adorable Jésus vint. Comme il semblait vouloir me parler, je lui ai aussitôt dit « Ma chère vie, je ne peux pas te parler. Je t'en prie, ne viens pas, car l'obéissance ne le permet pas. Si tu veux faire connaître ta volonté, va le voir. » Pendant que je parlais, j'aperçus le confesseur. S'approchant de lui, Jésus lui dit « Cela est impossible pour mes âmes. Je les maintiens tellement immergées en moi afin que nous ne formions qu'une seule substance que ça devient impossible de nous distinguer l'un de l'autre. C'est comme lorsque deux substances sont mélangées. Elles se transfusent l'une dans l'autre. Si on veut ensuite les séparer, cela est impossible. De même, c'est impossible de séparer mes âmes de moi. » Ayant dit cela, il disparut. Je suis restée avec ma peine, encore plus grande qu'avant. Mon cœur battait si fort que j'ai senti craquer ma poitrine.